Quelques commentaires au sujet de l'exercice numéro 15a de la séance 16 en algèbre. Il s'agit d'une inéquation dans laquelle figurent x et m. Et la question est, quelles sont les valeurs qu'il faut attribuer à m pour que cette inéquation soit toujours satisfaite, quel que soit x. Alors cette inéquation contient des termes en x carré et des termes en m carré. Si on bascule le membre de droite à gauche de l'inégalité, il y a certainement moyen de transformer cette expression en une expression du second degré en x ou bien en une expression du second degré en m. Et ce qui va nous guider, ce sont les informations qu'on nous donne. Si je transforme cette expression-ci en une expression du second degré en x, l'information qu'on nous donne, c'est que cette expression du second degré en x doit être strictement positive, c'est-à-dire signe plus, pas moins et pas 0, quel que soit x. À condition bien sûr que ceci soit une vraie expression du second degré, parce qu'en fait le coefficient de x carré c'est m-3 et on ne sait rien sur m. S'il est nul, évidemment c'est plus une expression du second degré. On ne peut rien imposer sur m, et donc on va envisager deux cas, on va discuter. Qu'est-ce qui se passe si m-3 ne vaut pas 0, c'est-à-dire si m ne vaut pas 3? On a une vraie expression du second degré, et on veut qu'elle soit toujours strictement positive. Strictement positive, ça veut dire qu'il n'y a pas de racine, elle ne vaut jamais 0. S'il n'y a pas de racine, ρ doit être strictement négatif. Et quand ρ est strictement négatif et qu'il n'y a pas de racine, le signe d'une expression du second degré, c'est le signe du coefficient du terme en x carré, petit a. Petit a, c'est m-3. On va imposer ces deux conditions. La première, ρ strictement négatif. La deuxième, a strictement positif. On calcule ρ, b carré moins 4ac. Et comme on va devoir examiner son signe, évidemment, on essaye de le factoriser en cours de route s'il y a moyen. C'est le cas ici, on va mettre m-3 en évidence plutôt que de tout développer et devoir tout refactoriser en bout de course. Voilà, on obtient une expression qui est m-3 fois m-1 au carré. Et cette expression doit être strictement positive. Dans les deux facteurs, il y en a un qui est au carré et qui donc est toujours positif quand il n'est pas nul. Et donc, pour que la condition ici soit satisfaite, il suffit d'imposer que m ne soit pas 1, ne soit pas égal à 1. À ce moment-là, le terme qui est ici est strictement positif. Et le signe du produit, c'est le signe de m-3. Et pour que le produit soit strictement positif, il faut que m soit strictement plus grand que 3. Voilà déjà deux conditions à mettre sur m, mais la première ici, m strictement plus grand que 3, l'emporte sur la deuxième. Elle résume les deux. Alors pour que a soit strictement positif, il faut que m-3 soit strictement positif et de nouveau que m soit strictement plus grand que 3. Ça c'est dans le cas où l'expression ici est du second degré. La conclusion qu'on peut en tirer pour l'instant, c'est que cette expression du second degré, quand on remplacera m par un nombre strictement plus grand que 3, eh bien, elle sera toujours strictement positive, quel que soit x. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si m vaut 3 ? Si m vaut 3, on va remplacer m par 3. Et on obtient 0, 0 ici. Et le nombre qui est ici vaut 9, moins 2, ça fait 7, moins 3, ça fait 4. 4 strictement plus grand que 0. Est-ce que 4 strictement plus grand que 0 est toujours vrai, quel que soit x? Oui, évidemment. Et donc la valeur de m égale à 3 est à rajouter aux autres. Et au total, en conclusion, les valeurs à retenir pour m sont tous les nombres plus grands ou égaux à 3. Et donc, pour revenir à l'énoncé du début, l'énoncé ne doit surtout pas déboucher sur le fait qu'on résout cette inéquation. D'accord? Voilà.